Bonjour à vous mes douces âmes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans cette nouvelle semaine avec moi. Écoutez, on est lundi, il est bientôt 13 heures. Ce matin, je suis allée marcher, je suis allée m'entraîner. Et là, je viens de terminer de manger et de préparer mon sac à dos pour rejoindre le lieu où j'ai envie d'aller travailler en extérieur aujourd'hui. Et je vous filmerai, c'est un endroit incroyable, j'y suis déjà allée. Et écoutez, hier, je vous ai filmé un morceau de ma matinée parce que je me suis levée à 5h30, oui, un dimanche, pour rejoindre des copines et aller marcher. Donc on a fait la montée du Big Buddha pour les personnes qui connaissent un petit peu Phuket. Et c'était très sympa, donc autant vous dire que ça grimpe, hein. Ça grimpe, ça grimpe. Et malheureusement, le site du Big Buddha est fermé depuis septembre, je crois, parce qu'il y a eu un éboulement à cause du typhon qui a rasé un morceau de l'Asie. Et du coup, on ne peut plus aller sur le site, donc on ne peut plus voir le Big Buddha de face, mais on peut le voir de côté. Donc je vous ai filmé quelques plans, parce que c'était vraiment merveilleux. On a eu aussi droit à un merveilleux et magnifique lever de soleil. Bon, mes belles âmes, je suis sur ma terrasse. Finalement, je vais travailler depuis la maison. Parce que là où je voulais me rendre, eh bien, c'est fermé le lundi et je ne voulais pas que travailler là-bas. J'avais d'autres choses à faire, à préparer là-bas. Donc, écoutez, ça sera pour demain. Mais heureusement que j'ai regardé sur la Maps si c'était bien ouvert. Parce que sinon, j'aurais fait 25 minutes de scooter pour absolument rien du tout. Comme quoi, des fois, c'est important de vérifier les horaires. Moi, je vérifie jamais. Eh bien, plusieurs fois, je me suis rendue dans des lieux où c'était fermé. Donc ça, c'est le petit tips. Si vous venez en Thaïlande, souvent le lundi, il arrive que les restaurants soient fermés et pas le week-end pour le coup. Donc petite note à moi-même aussi pour les prochaines fois. Mais c'est pas grave, je vais travailler depuis la maison. C'est très très bien aussi comme ça, il fait beau, il y a du soleil, les oiseaux chantent et ça va m'inspirer, je pense, pour mes projets. On se retrouve quelques heures plus tard, après avoir fait une sieste. J'ai travaillé et après je me suis sentie fatiguée. Et donc j'ai fait une petite sieste régénérative. En Suisse, on appelle ça des turbo-siestes. Je ne sais pas si ça existe en France, mais ici on se dit on fait des turbo-siestes, comme ça après on est bon. Là je vais me faire un jus pressé. J'ai acheté du céleri chez ma petite dame ce matin et aussi du citron. Donc voilà, je vais me faire un petit truc avec du gingembre histoire de rebooster un petit peu le système immunitaire. Et aussi, je vais vous montrer des biscuits thaï très connus ici. Attendez, je vais chercher le paquet. Donc voilà les biscuits thaï que Dani a achetés pour faire un colis pour envoyer à sa sœur. Donc on a ouvert le cadeau à sa sœur. On va aller racheter de toute façon. Mais si vous passez en Thaïlande, il faut absolument que vous goûtiez ça si vous aimez l'ananas. C'est incroyable, regardez. C'est des petits biscuits comme ça avec du sucre dessus. Et il y a une espèce de pâte d'ananas. C'est délicieux. Donc ça, c'est typique Thaï. Et vous pouvez en trouver au 7-Eleven, Super Chip, Macro, etc., etc. Même les grandes surfaces. Et c'est délicieux. Voilà, tout simplement. Donc oui, on est en train de manger le cadeau à Jessica. On va le refaire, promis. J'adore. Ça y est, on se retrouve sur la terrasse avec mon petit jus de céleri, citron, gingembre. Et je me suis fait un petit bowl avec des fruits, c'est-à-dire mandarine, fruits de la passion et puis peanut butter. Voilà, tout simple, j'adore ça. C'est hyper bon. Et puis ensuite, je vais travailler encore une petite heure avant d'aller au Yin Yoga et Sun Healing. Parce que ça fait un moment que je ne suis pas allée à ces cours et je le sens physiquement, mais aussi mentalement. Donc je vais faire ça ce soir, voilà. Oh, c'est incroyable.
c'est incroyable. Ce combo est incroyable. Bonjour à vous mes douces âmes, on est mardi matin, bientôt 8h et je suis dans ma plus belle dégaine. Je vais rejoindre mes amis Camille et Astrid pour aller marcher au réservoir. Donc voilà, et ensuite avec Astrid on va travailler ensemble vu qu'on collabore sur un projet commun. Et on aura une autre personne avec qui on va aussi travailler vu qu'elle fait partie du projet. Mais je vous en parlerai une fois que tout sera posé et organisé. Et puis voilà, bon écoutez, je vais y aller, j'en ai pour quasiment 35 minutes de route en scooter. Et j'ai mis en fait ce gros pull parce qu'en fait en Thaïlande, actuellement c'est la période la plus fraîche. Et du coup en scooter, il fait assez froid, donc j'ai volé ça à mon chéri. On est très bien dedans, je pense que je vais fermer jusqu'en haut. D'ailleurs les Thaïs, ils aiment pas trop la chaleur, enfin comment dire ça, ils aiment pas trop le soleil. Du coup ils mettent souvent des grosses jaquettes comme ça, des gros pulls comme ça pour se protéger du soleil. Mais là c'est parce qu'il fait plutôt frais le matin, mais cet après-midi j'en aurai absolument plus du tout besoin. Bon, j'y vais et de toute façon je vous prends dans la journée avec moi. Préparez-vous mes belles âmes, ça va secouer. Je vais prendre mon fameux raccourci, si on peut appeler ça un raccourci, mais en pleine jungle. Donc voilà, ça va bouger. Ah! Voilà, vraiment rouler en scooter sur le gravier, c'est un délire, hein. Ah là là, donc moi je me lance. Allez, c'est parti. On prend de la vitesse. Ah! En fait, là, je fais le pré-échauffement. Oh my god. Oh là 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 là. Ah bah la route elle s'est pas arrangée avec le temps. Si vous avez déjà voyagé dans les pays tropicaux, vous devez connaître l'odeur de la jungle. C'est incroyable, l'odeur des plantes. En plus il fait un peu frais. Ah je vous dis, je fais mes abdos actuellement. Godness. Oh my god. Stop. Ma roue arrière. Oh là là. Ah ouais mais en fait ici il y a toujours de l'eau. Je me souviens très bien du chemin. Ah mais c'est magnifique à part ça. Allez, il reste 100 minutes. Bon voilà, ils vont aller faire le ménage. C'est trop joli. Regardez dans quel magnifique café je me suis rendue. Il va se passer des trucs par ici. Je spoil rien, mais voilà. Je suis venue faire quelques petites négociations, on va dire. J'adore. Bonjour à vous mes douces âmes, on est mercredi matin, il doit être aux alentours de 9h30. J'ai terminé ma séance de sport, oula mes lunettes elles partent en cacahuète, et là je marche un petit peu au stade. Écoutez, hier j'ai passé une magnifique journée, je vous ai pas trop updaté, mais tout ce que je peux vous dire c'est que je suis super fière de moi et j'ai envie de vous le dire haut et fort aujourd'hui et vous transmettre aussi une notion qui m'accompagne ces dernières années et qui change tout sur mes projets, sur ma relation surtout à mes projets. Et je vais vous expliquer. Donc hier, j'ai
je me suis rendue dans un lieu pour négocier un événement, voilà, ici à Phuket. Et donc j'étais toute seule pour les négociations. Donc on a passé 1 heure avec la manager, avec la gérante pour négocier, pour organiser, etc., etc. Et je dois dire que je suis très fière de moi parce que l'anglais n'est pas ma langue maternelle. Et quand j'ai débarqué en Thaïlande, je parlais que très peu anglais. Je comprenais très mal l'anglais. Et là, du coup, j'ai passé 1 heure hier à discuter, à organiser, à négocier. Et ça s'est très très bien passé. Je m'en suis bien sortie. J'avais envie de vous dire, voilà, je suis fière de moi pour ça. Je vous disais, la notion qui m'a grandement aidé ces dernières années à un maximum me valoriser, eh bien c'est le fait que certaines choses que moi je vais faire et qui sont difficiles, qui sont challengeantes, pourront probablement être faciles et presque innées pour d'autres personnes. Mais n'oublions pas non plus que possiblement des choses que vous faites naturellement ou qui pour vous, voilà, c'est un challenge mais c'est facile, peut être un grand défi pour d'autres. Donc cette notion m'accompagne depuis des années, elle m'aide à ne pas minimiser mes efforts et ma valeur. Et en fait cette notion m'aide vraiment à me valoriser ces dernières années parce que effectivement ce qui peut être facile pour nous peut être difficile pour un autre et inversement. Et avec cette notion, eh bien on ne peut que être fier de soi, que ce soit pour les petits pas ou les grands pas. Et j'avais envie de vous transmettre ça aujourd'hui parce que ça a son importance en tout cas dans mon parcours de vie. Et je suis certaine que peut-être ça aidera grandement d'entre vous. Dites-moi en commentaire comment ces mots résonnent pour vous parce que moi ça a été vraiment un game changer. Surtout que j'avais tendance à minimiser en fait ce que je faisais en me disant « Ah mais de toute façon c'est facile pour les autres et moi c'est une difficulté donc je n'ai pas à être fière. » Alors que non, pas du tout. Petite balade, c'est trop beau! Allez! Ta main gauche. Et que dès que tu sens que c'est ta carte qui te représente aujourd'hui, tu me dis stop. Tu te fais confiance. Carte, effectivement, c'est le 2. Donc le 2, c'est la dualité. On a toujours des dualités en tout, même au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau de nos fonctionnements aussi, selon nos périodes aussi, n'est-ce pas? Et effectivement, là, on est sur, tu le décris très bien, il y a 2 éléments qui sont opposés, qui sont reliés finalement à ce personnage au centre. Il y a ce qu'on pense qu'on doit encore porter, donc nos anciens fonctionnements, nos anciennes émotions, ce qui est encore un peu lourd, tu vois, qui est encore, tu vois, encore trop matérialisé. Et en même temps, là-haut, ce qui est plus haut, donc nos envies, nos désirs, là où on aimerait être, là où on aimerait aller. Ou notre nous véritable aussi, ça peut être représenté comme ça. Donc là, tu vois, c'est très bien représenté dans cette carte de dualité. Et c'est hyper intéressant parce que toi, on voit que tu es dans cet entre-deux. Peut-être il y a encore, comme tu dis, des anciens schémas, fonctionnements qui vont d'une certaine manière et d'autres, du coup, où tu as envie de tendre parce que ça fait plus sens pour toi, c'est peut-être plus aligné, c'est plus juste, mais où tu sais pas encore trop, tu vois, vu que tu n'as pas trop l'habitude encore. Je n'ai pas trop de mots pour la coupe de cheveux que j'ai actuellement. Il est quelle heure? Ouf, 22h15. Je viens de terminer de travailler sur un chouette projet. Voilà. J'organise un atelier de méditation et de breathwork dans un lieu insolite, incroyable. Et j'avais envie de préparer tout ce qu'il y avait à préparer, le flyers pour que les participantes s'inscrivent. Et voilà, écoutez, là je vais aller me coucher quand même. Demain je prends congé, donc je vais terminer ma to-do list pour vendredi. Et demain, voilà, je pense aller à la plage, je vais peut-être dormir le matin, on verra. En tout cas, je vous dis à demain, plutôt à tout à l'heure pour vous. Et je vous fais des bisous. Bonjour à vous mes douces âmes, on est jeudi matin, il doit être bientôt 7h15. Et je m'en vais à mon cours de mobilité. Ce n'était pas vraiment prévu, mais mes chats ont décidé de me réveiller à 6h du matin. Donc écoutez, j'étais debout et autant bouger mon corps. Et ça fait un petit moment que je ne suis pas allée à mes cours de mobilité.
Donc ça fera le plus grand bien à mon esprit et surtout à mes articulations, à mes muscles. Donc c'est parti et je pense qu'après je vais peut-être aller marcher et me poser à la plage et lire un peu. Ouais, je pense que c'est plutôt bien comme programme. On est jeudi soir, mes belles âmes, et je suis en train de marcher au stade parce que, en tout cas à Phuket, on ne marche pas beaucoup. On se déplace énormément en scooter, en voiture, en samelot, même en grab, finalement, en taxi-scooter. C'est quelque chose qui est très très courant. Et du coup, là, j'avais besoin de me dégourdir les jambes. J'ai passé une journée spéciale. Vous savez, quand vous passez ce genre de journée où vous ne savez pas trop où vous êtes, qui vous êtes, et qu'il n'y a pas vraiment de structure, c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Bon, c'était un jour off, mais j'ai fait une grosse sieste. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'étais un peu décalée. Vous savez, le style de sieste où vous vous réveillez et vous ne savez pas où vous êtes. Il vous faut quelques instants pour reprendre vos esprits. Eh bien, c'était un petit peu ça. Mais là, j'avais besoin de faire circuler mon énergie. Et c'est vrai que la marche, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Qui m'aide aussi énormément à créer mes projets. Parce qu'effectivement, ça fait circuler l'énergie. Et j'ai l'impression que c'est là où j'ai mes idées, là où j'ai plus d'inspiration et je trouve ça chouette en fait de marcher et d'avoir justement toutes ces nouvelles opportunités qui se créent au niveau de ma tête et que je peux déposer. Je dois dire que je me fais énormément de notes lorsque je marche parce que les informations repartent très rapidement. Enfin voilà, en tout cas ce matin j'ai pu aller à mon cours de mobilité. Ça faisait un petit moment que j'y étais pas retournée et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite écoutez, j'ai déjeuné et on ne m'a plus revue pendant plusieurs heures. Enfin bref, c'est des journées comme ça mes belles âmes qui sont pas toujours évidentes, je le sais. D'ailleurs là on est en pleine lune, en Lion. Et il faut dire que j'aurais tellement aimé et voulu avoir ne serait-ce qu'une petite once de lion dans mon thème astral, ce qui n'est absolument pas le cas. Voilà. Mais elle a quand même un grand impact actuellement parce qu'elle remet en question, cette pleine lune, notre place. Notre place dans ce monde. Donc ça peut être très challengeant. Et en tout cas, moi je le ressens comme ça aujourd'hui. Et puis voilà, écoutez, ce soir je vais ritualiser aussi ce moment parce que je trouve important de pouvoir utiliser les énergies lunaires pour transformer en fait ces sensations, ces émotions, ces incompréhensions aussi. Et c'est pour ça que je le transmets dans le journal quotidien de gratitude, que ce soit par écrit ou même à travers des méditations guidées. D'ailleurs, je pense que ce soir, je vais faire une des méditations guidées. Pour celles qui ont le journal, c'est la méditation 2. Et pour celles qui ont déjà suivi mes workshops, c'est la méditation qui est référée au train. Voilà. J'avais des obligations pro, donc vas-y, c'est reparti ma belle. Toujours très reconnaissante en tout cas. Et du coup, voilà, après c'est parti et j'ai pris le temps de revenir sur le podcast. On est vendredi matin et je m'apprête à suivre la méditation guidée pour la pleine lune. Donc c'est dans mon journal quotidien. Il y a des QR codes à scanner à l'intérieur. Et pour celles qui ont le journal quotidien, je vous conseille la méditation numéro 2 pour la pleine lune. Alors attendez, on va faire ça. Tac, super. C'est la méditation du train au cas où, pour celles qui connaissent et qui ont déjà suivi cette méditation guidée. Bienvenue dans cette méditation guidée pour la pleine lune. Aujourd'hui, je vais te guider et t'accompagner à faire un grand tri. Je te propose de t'installer confortablement, de fermer les yeux pour cette pratique l'espace d'un instant
visualiser, de t'imaginer sur un quai de gare, de te projeter dans ce nouvel espace où tu seras seul mais protégé. Ça peut être une gare que tu connais ou une gare imaginaire, c'est toi qui choisis. Mais tu es seul sur le quai et tu peux voir au loin arriver vers toi un train sur ses rails qui commence gentiment à freiner et c'est le train de ta destinée, c'est le train de ta vie. Mes belles âmes, je viens de me poser dans un café avec une vue incroyable. C'est un petit café caché, mais pas tant parce que en fin du mois, j'organise ici une session de méditation guidée et de breathwork guidée. Donc j'ai très hâte de pouvoir proposer ça dans ces lieux. C'est en extérieur, je vais vous montrer un petit peu la vue. Et puis là, je me pose un instant pour faire mes écritures, écrire mes prises de conscience de ces derniers jours. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de mouvements, donc ça fuse énormément actuellement. Mais aussi, j'attends Elena, donc c'est une femme que j'ai rencontrée il y a 1 mois et demi ici à Phuket et qui est revenue pour s'installer. Donc je me réjouis qu'on puisse de nouveau échanger ensemble parce qu'entre-temps, elle a un petit peu voyagé. Et puis voilà, mes belles âmes, après je rentrerai travailler et j'ai un call de prévu aussi. Donc voilà, une après-midi bien chargée, mais une matinée slowly. Je vous montre la vue, c'est incroyable. Bon mes belles âmes, j'arrête mon vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Moi de mon côté, écoutez, j'ai eu mon call avec une amie à moi avec qui on introspecte énormément. Et la seule chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est que moi dans ma pratique, c'est toujours comme ça que je fonctionne, mais peut-être que c'est pas une notion que vous avez l'habitude d'entendre ou d'intégrer ou de pratiquer. Mais toute forme de symptômes, qu'ils soient physiques, à travers des maux, des maladies, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient mentaux, qu'ils soient énergétiques, est une source. Et aller à la source de ces problématiques est essentiel pour en guérir. C'est ce que je viens de faire ce soir, avec des symptômes physiques que j'ai depuis quelques années. Bon, je dois vous dire que je me suis ramassé une bonne baffe, une bonne claque. Donc ce week-end, je vais vraiment prendre le temps, ça va être un week-end self-love, pour accueillir en fait toutes les informations que j'ai eues ce soir, qui ne sont pas confortables, mais qui me permettent enfin de mettre des mots sur ces symptômes. Alors là, c'est des symptômes physiques, mais qui vont me permettre enfin de faire la paix avec une partie de moi dont je n'avais absolument pas conscience. Enfin non, je dis n'importe quoi, pas absolument. J'avais déjà quelques brides d'informations, mais je voulais pas me les avouer, pour être sincère. Et il y a plein de mécanismes de protection qui nous empêchent, en fait, d'accepter ou d'accueillir une situation, des circonstances, des émotions, des événements. Et j'en ai pris conscience aujourd'hui. J'en suis très contente. Je sais que c'est le début d'une grande guérison intérieure et d'avoir la source de mon blocage, en tout cas une potentielle source, parce que des fois il y en a plusieurs, et surtout de savoir pourquoi est-ce que je me suis protégée de cette réalité. Eh bien, je peux vous dire que ça, c'est 2 clés essentielles pour avancer, pour changer les choses, pour faire la paix avec soi, pour amener plus de bienveillance, de résilience et de douceur. Voilà mes belles âmes, j'avais simplement envie de vous partager ça, parce que je chemine, et oui je chemine, je ne sais pas tout, je n'ai pas encore tout expérimenté, et je peux vous dire que c'est pas terminé, mais au moins je peux vous transmettre un maximum tout ce qui se passe, du mieux possible. J'espère que ça pourra faire sens dans votre propre chemin, c'est comme ça que j'aime accompagner aussi les autres, évidemment, aller à la source des problématiques, quelles qu'elles soient finalement, et de comprendre aussi nos mécanismes de protection, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut gentiment les lâcher. On ne peut pas faire péter toutes nos barrières sans en avoir conscience de pourquoi elles ont été créées. Elles ont une raison, et les raisons sont toujours valables, même si consciemment on se dit « mais pourquoi est-ce que c'est là? Je ne comprends pas. Moi j'aimerais aller vers le meilleur. » Non, c'est là pour
une raison, pour plusieurs raisons, et elle est propre à chacun et à chacune. Mais les choses peuvent changer, évoluer, se transformer. Et ça, c'est un message d'espoir. Voilà, écoutez, avec Dany, là, on va se faire un petit resto, parce qu'on est le 14 février, bon, on s'en fout, parce qu'en réalité, on célèbre plusieurs fois par semaine notre amour. Mais écoutez, c'est une bonne occasion pour aller se manger un truc ensemble. Peut-être un petit italien, qui sait. Et puis, ben, j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des likes, et ça me sert à me soutenir, évidemment, à me mettre des commentaires pour me dire comment... ça fait sens pour vous, tout ce que je vous partage. Est-ce que ça vous sert? Est-ce que ça vous aide dans votre propre cheminement ou pas du tout? Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.